travaillé et durement travaillé cette année. C'est la première fois, ça fait 6 ans que je travaille avec l'école Louis Pasteur, et c'est la première année qu'on s'est dit qu'on allait vous offrir ça le soir. Ça change un peu, d'habitude c'était plutôt l'après-midi, et on regrettait que vous ne puissiez pas en profiter davantage parce qu'ils sont capables de faire de très très belles choses et de nous impressionner grandement. Et pour pouvoir respecter leur travail jusqu'au bout et profiter au maximum de la musique, je vous demanderai de bien vouloir éteindre les portables et surtout les sonneries, au cas où. Je sais que tout le monde y a pensé d'avance, mais ne sait-on jamais, même si dans les signes est arrivé. C'est là qu'on voit tout le monde fouiller dans le sac et dans la poche. Sinon, on sera obligé, peut-être avec les enfants, on verra, mais quelque chose. Voilà, et puis la première partie, c'est un conte musical. Donc c'est une histoire qui va vous être racontée et qui a été mise en musique par les enfants. Il y a des choses que vous allez entendre sur scène et d'autres choses que nous avons enregistrées avec les enfants dans l'école, des bruits que nous avons enregistrés dans l'école qui servent à la musique. Et si vous tendez bien l'oreille, je pense que vous devriez reconnaître ces sons. Ça va être la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, il y aura les 3 autres classes qui viendront vous faire un melting pot de toutes les chansons qu'ils ont apprises cette année, presque. Voilà, et je vous demanderai la plus grande attention. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir, et eux vont vous offrir leur musique. Bonne soirée à tous. Histoire courte d'une goutte. C'est l'histoire d'une goutte d'eau potable. Une histoire courte. Aujourd'hui est un jour comme un autre. Une goutte sort du robinet. Tout d'abord, elle s'étire, puis se gonfle comme un ballon. Son premier geste, c'est de couler, tout simplement. Elle se pose sur le lavabo. À côté, avec des mouvements rapides, quelqu'un se lave les dents. La goutte a peur. Elle reste dans son coin, entourée de ses sœurs jumelles, tout aussi muettes, terrifiées, immobiles. Elle surveille cette énorme bouche qui se tord. Une main s'agite de haut en bas. Bientôt une mousse opaque et blanche découvre. C'est sûr, le pire va arriver. Ça y est, la bouche crache. Pour la goutte, c'est le début de la fin. Une cascade dans le bouche.
Elle serre les mains de ses sœurs et tourne 1000 fois sur elle-même. Dans une ronde folle, une course effrénée. Elle glisse à toute vitesse, patine sur les toboggans cuivrés des profondeurs, tournoie, s'envole, virevolte comme une libellule des mers. Cette petite goutte d'eau de rien du tout entre dans un monde extraordinaire. Malgré le noir et la confusion, elle distingue des choses inconnues, inouïes, taches de couleurs, visages joufflus, animaux sauvages, fleurs, océans glacés. Arbres tropicaux, plantes grasses, cascades de lumière, monstres aquatiques. Soudain, tout s'arrête. La lumière la remplit. Elle ouvre les yeux. Sous ses pieds, il y a du ciment. C'est l'extérieur. Un caca de pigeon, un mégot, un caillou. Ce sont ses derniers compagnons de route. Car une goutte d'eau, toute seule, sur le trottoir, sèche bien sûr, en un clin d'œil. Combien sont-elles, toutes ces choses qui disparaissent, sans qu'on ait eu le temps de les voir?
Alors, les sœurs vont aller ranger toutes leurs petites affaires et puis on va aller demander aux autres de nous rejoindre.